Et de retour, après cette première sélection, on a Ouais. des grosses poules. Un premier match sur Super Monkey Ball qui va être très palpitant à suivre. Donc Super Monkey Ball, c'est 5 minutes en général, c'est sur le mode Advanced, donc avec les warps autorisés. Le record du monde est en 3 minutes 19. Et notre étalon, il est donc à 3 minutes 20, 3 records du monde pour donc une épreuve à 10 minutes pour ce qui est du temps capé. Donc entre 3,20 et 10 minutes, c'est ce qu'on attend des joueurs, même si effectivement en race c'est rare quand même d'avoir des gens qui font moins de 4 minutes, puisqu'il y a des choses qu'on ne fait pas, qu'on ne tente pas en race parce que c'est trop punitif. Mais sait-on jamais, peut-être que des petits malins vont prendre des risques. On va pouvoir mentionner donc la warp du niveau 11 que vous allez voir et on va voir ce que ça donne, ça va être fantastique. Ou pas voir d'ailleurs, c'est la vraie solution, on la voit jamais. Alors regardons un petit peu déjà le tableau avec les 4 poules et ensuite on va regarder les joueurs de cette première poule, puisque nous allons diffuser les poules de manière successive. D'abord la poule A, puis la B, puis la C, puis la D. Donc Vandal, Cladal, Devil Tifa et Swift, c'est cette première poule, donc qui va être, je pense, une poule assez difficile. Seulement 2 joueurs pour chaque poule se qualifieront. Voilà, donc les gros favoris c'est Cladal et Tifa, on va voir ce que ça donne. La deuxième poule c'est Babast, Brothermain, Greyfox et Naruto Seb. Donc des profils très différents de runners, les favoris sont Brothermain et Greyfox. La troisième poule, Julian, Mollyman, Vinkeiser et Berumondo. Berumondo qui a gagné quand même Spelunky, mentionnons-le. Et du coup, quatrième poule, Renozilot, Zigouigoui, Le Corbac et Millet. Millet qui a fait une contre-performance en Spelunky qui se retrouve assez bas dans le tableau des qualifiés. Mais ça ne change rien pour le coup, puisque le score ne va pas être gardé. On remet les compteurs à 0. Par contre, à partir des quarts de finale, tout va être gardé. De telle sorte que, bien qu'il n'y ait que 2 qualifiés dans chaque poule, mieux vaut se qualifier avec plein de points pour avoir une petite avance quand on entamera DuckTales et a fortiori aussi du coup quand on entamera Metroid Zero Mission. Donc le tournoi va être sur un score maximum total de 600 points, mais un seul jeu par tour. Donc il va falloir se concentrer. Là, il n'y a rien. On part de 0 pour Super Monkey Ball. Donc chaque erreur sera punie. Donc regardons cette première poule. Les petites fiches. On va commencer par Cladal, dont j'ai la fiche sous les yeux. Comme vous pouvez le voir, Cladal, donc un gros joueur, un 4ème au classement général, 946 points. Et pour ce qui est du jeu qui nous intéresse, Super Monkey Ball, la barre étant verte, il a 189 points, c'est son PB pour un temps de 4 minutes 02. Pas encore moins sub 4, mais c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà assez solide. Après, en race, ça veut dire qu'il va plutôt être dans les 4.15, 4.30. Il est très régulier en race, hein. C'est un peu notre joueur des... voilà, c'est le backup master, c'est indiqué. Et du coup, en race, il fait souvent des temps autour des 4 minutes 45, 4 minutes 30, et ça peut descendre. Et c'est des temps très honorables pour des conditions de sans reset, hein. Pas de tryhard. Alors ensuite, deuxième joueur, nous avons Devil Tifa qu'on vous a déjà présenté, avec ce qui arbore fièrement ses 3 petites étoiles. Alors Super Monkey Ball, 3, 37, 195 points, c'est donc un joueur très solide sur ce jeu. Et il a la particularité, Devil Tifa, de jouer en général très safe à Super Monkey Ball. Rien d'extravagant, il est pas là pour faire le show, il fait 0 warp, il fait tout du premier coup, il meurt très peu, il joue safe et il fait son sub 4 ou sub 4.30, il fait rarement sub 4 en race, mais il fait plutôt un 4.30 très solide qui souvent suffit largement pour se qualifier. Mais on remarquera quand même, voilà, déjà les 2 premiers joueurs dont on a regardé le temps, c'est déjà des temps, donc un qui fait sub 4, l'autre qui est presque à sub 4, c'est donc des temps très solides. Troisième joueur de la poule, nous avons Swift, qui a un petit, entre guillemets, sub 5, qui fait 4 minutes 10. Hein. On voit que c'est un joueur qui nous a rejoint plus récemment avec seulement du coup 3 barres remplies. Sub 5, c'est quand même des temps qui commencent à être assez sérieux, donc ça veut dire soit pas faire les grosses strats et pas mourir du tout, soit commencer à attaquer les strats avancées et du coup pas encore les sortir parfaitement. Mais on va voir ce que ça donne en race et on n'est pas à l'abri d'une petite surprise, un Swift qui bat Cladal, c'est possible. Non, mais on pourrait largement, parce que c'est pareil, Devil Tifa, bon, c'est vrai qu'il a tendance à jouer safe, mais si il fait un démarrage aussi mauvais, on va dire, que sur Spelunky, là, il aura pas le temps de corriger le tir sur un Super Monkey Ball. C'est ça qui est assez difficile. Et ensuite, nous avons Vandal.
Vandal qui normalement est à un temps assez bon également sur ce jeu, comme on le voit 4 ici. minutes 08, hein, donc à 6 secondes de Cladal, vraiment des temps très 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 impressionnants. Bah, c'est pour ça que c'est la poule de la mort, je pense, pour ce Super Monkey Ball, parce que ça, c'est typiquement une poule. Même si Vandal est quelqu'un qui, souvent en race, a malheureusement un peu paniqué, il a fait souvent des contre-perfs en race officiel, pas tout le temps, mais souvent, il a la possibilité très largement de se qualifier, c'est-à-dire de battre Cladal, et voir, on pourrait voir un Devil Tifa qui ne se qualifie pas. Ah, on n'est pas à l'abri de voir Vandal et Cladal qui passent et laisser Devil Tifa et Swift, hein, mais encore une fois, la régularité de Tifa en tournoi on va voir ce que ça donne, on va pouvoir se lancer ça assez vite. On a une on petite va faire vidéo une petite d'intro quand vidéo même. d'intro Super Monkey Ball, le temps que nos runners se préparent, et on lancera ça juste après. Nous allons donc bientôt lancer cette race. On rappelle, un Super Monkey Ball, c'est un jeu excessivement court, et contrairement à des tournois officiels qu'on a pu faire les semaines passées, il n'y a qu'une seule boucle. Là, vous, en tant que spectateur, vous verrez plusieurs fois le jeu, vous le verrez 4 fois, mais c'est une boucle par poule. Ce qui veut dire que là, il peut se passer beaucoup de choses, hein. C'est pas un mode championnat, tout le monde fait pas tous les jeux et on cumule tranquillement les points. Sur ce format avec des poules RNG et un seul jeu, donc une seule épreuve par poule, on peut voir des choses se passer. Déjà, c'est une poule, donc comme on l'a dit il y a quelques minutes, avec un niveau très relevé. On pourrait même avoir un Vandal et Swift qui se qualifient. On va voir ce que ça donne. Ça pourrait arriver. Du coup, nos favoris dans la diagonale, bas gauche et haut droit, Tifa et Cladal, et nos outsiders, Vandal et Swift. Ça va être la folie. Je propose qu'on lance ça tout de suite et que le stress diminue. Alors je pense que les gens, parce qu'il y a tous les joueurs évidemment qui regardent attentivement cette première poule, je pense que les 12 autres joueurs qui ne runnent pas sont en train de se dire Tifa c'est une possibilité, peut se faire manger là. Donc il y en a qui sont peut-être en train de croiser les doigts en mode il faut absolument gagner une étoile, ça fait toujours un joueur qui sur les 3 jeux est le favori. Mais sur voilà, une seule épreuve... Ça va partir dans 10 secondes. Alors là, il y a beaucoup de gens qui sont concentrés sur cette épreuve et notamment sur cet écran en bas à gauche de Tifa. Allez, c'est parti. Notre étalon. Les joueurs, voilà, ils sont très synchro, c'est bien. Que dire sur ce jeu, si ce n'est que le début c'est facile. Alors on voit des joueurs déjà, on voit Vandal avec Gon pour le show. Ouais, ça c'est un point. Les points de hype, l'e-fame, les points e-fame, ça c'est important, le show. Et ça commence assez dense déjà dès le niveau 2. Est-ce qu'on verra une phase strat? Non, tous les gens. Ah si, Vandal. Non, Vandal si proche mais si loin. Il s'est dit qu'il voulait bouffer Tifa, il s'est dit je vais l'attendre. En plus il a tenté une fast strat, mais ça passe pas tout le temps. Il y a plein de fast strat qu'on ne tente pas en général en race parce que elles sont quand même, elles font gagner un peu de temps, mais elles sont quand même dangereuses. Très punitives. Et c'est Tifa qui est premier pour l'instant. Tifa et Cladal, voilà, juste devant Swift, du coup, pour l'instant, qui s'accroche. Vandal, on va le voir. Ah, c'est compliqué sur la phase strat du 3. Vandal, du coup, faut pas se déconcentrer malgré un petit échec. Là, très vite fait pour le niveau 4 pour Vandal et Cladal. Le premier Swift cycle. Juste derrière. Et puis on arrive au niveau 5, c'est un petit tâche bonus sur lequel il faut se suicider le plus vite possible. Mais c'est pas évident, c'est souvent un niveau, des fois, les gens ont du mal à se suicider, ça peut troller, et il y a des méthodes, on va dire, pour se suicider
décider simplement. Ça consiste à vraiment commencer avec des diagonales au gauche puis faire au droit, puisque la vitesse de notre personnage du coup va être un petit peu supérieure. C'est des petites fast strats qu'on fait toujours au départ et c'est particulièrement utilisé dans les niveaux bonus pour quitter l'arène. Allez, la warp du 6 qui est passée pour Swift, Cladal et Tifa. Cladal qui a des grosses difficultés du coup pour se suicider dans ce niveau Et et voilà, Swift le troll. aussi. Alors que on regarde Oh Tifa, là là les yeux rivés sur Tifa qui tente pas la warp. Non, du non, 11, mais ça c'était évidemment. sûr. Tifa il fait pas le qui joue jeu, la Tifa il gagne des sécurité. étoiles. Alors les yeux rivés sur Cladal pour 7. En fait, il y a une warp à choper et pour faire ça, il faut faire des petits sauts. Non, mais voilà, ni Tifa ni Cladal et je pense pas qu'on verra Swift l'essayer non plus. Pourtant ce serait utile, moi je serais eux, je le tenterais pour passer devant Tifa, c'est le seul moyen vraiment de s'assurer, quitte à perdre. Mais c'est le moment de, si tu tentes la warp et que tu passes, je pense que Vandal va la tenter. Ah, Vandal, c'est sûr qu'il va la tenter. Il est en retard. Il a passerait rien devant. à perdre de toute façon. Mais Swift, je pense pas qu'il la connaisse en fait. Avec un PB qui est plus proche des 5 minutes, c'est possible qu'il n'ait pas encore pratiqué. Vandal il la tente à chaque fois, mais souvent il la rate en race. Allez, Allez, un peu de Vandal. réalisme, un peu de réalisme. Ah, Non, c'est proche, si pourquoi proche. C'est dommage. Du coup, voilà, on voit Tifa et Cladal en sont au niveau 14. C'est là où on warp si on passe le niveau 11. Tifa qui tente la fast strat du 15. C'est compliqué. Il se fait Et il presque le retente. avaler. Ah, Vandal l'a fait finalement. Ah, Vandal qui a réussi, voilà, très Beau bien jeu. pour le beau jeu. Du coup, Vandal et Swift en sont exactement au même endroit. Tout et, peut jouer parce que Cladal les un niveaux les tout plus petit peu techniques vont devant. arriver. Le 15, le 16 qui devient technique quand on veut le terminer vite, mais qui normalement est gratuit. Alors Tifa qui finit le 16, Cladal qui fait qui ne fait pas la fast strat, et on voit quand même Swift et Vandal qui sont très très synchro. Vandal qui fait juste le skip simple, il fait pas le double skip. Il y a peu de gens qui le tentent. Tifa le tente en Tifa général, l'a le double fait skip. là en live, sans Ah, mais problème. Mais il a un bon setup, il le réussit bien. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'il donne sa recette parce que il le réussit tellement souvent que je pense qu'il a un setup qui marche très très bien. Le 18. Alors le 18, est-ce qu'il fera une fast strat? Il essaye la fast strat. Ouais, Ça passe pas pour Tifa, du coup il faut se suicider. Ah non, il va Non, remonter. il Alors là, il réussit. fait vraiment la slow strat pour Tifa. Et du ça, coup, c'est Vandal vraiment va très pouvoir lent. revenir parce que Cladal galère un peu à ce niveau 17. Allez, enfin, on y va quand même. Et Faut se là, dépêcher, il a un peu de Cladal retard. pour rattraper quasiment Tifa qui vient juste de finir le 18. On va voir ce que Cladal décide de faire. Ah non, Vandal, pardon, il était au 17. Tifa qui voilà, pareil, Cladal qui a essayé la Qui fast strat rate. pour le beau jeu. Et du coup qui fait exactement la même chose, le chemin le plus long possible. Du coup Tifa qui arrive à ce 28, le terrible niveau 28. Mais il est terrible si on décide de le terminer Ouais, vite. mais regarde, ce il que essaye de fait le faire Tifa. vite, oui. Bon, ça a presque passé le plus vite possible. En fait, Tifa a presque plus de pression que les autres parce que lui joue carrément directement l'étoile ou la finale. Donc il s'agit pas juste de se qualifier, il s'agit déjà de pas se faire distancer par Millet. Il Là faut où pas se faire d'autres- dispenser par Millet, par Bro, par Beromondo, c'est Exact. compliqué. Mais là justement, Vandal peut-être et Swift ont moins de pression parce que leur but c'est déjà de se qualifier. Ils sont pas en train de viser l'étoile. Et à c'est ce fini stade-là. pour Tifa en 4 minutes 23, 184 points. Très solide. Cladal qui finit ce niveau 28 aussi, donc qui a de grosses chances d'arriver deuxième. Vandal qui démérite pas, qui a quand même réussi la warp du 11 et qui fait les strats rapides ici. On va voir ce qu'il fait au 28. Cladal est quasiment sûr d'amener, sauf s'il foire, on boucle son niveau 30. On va voir ce que ça donne. Et c'est Mais passé non. pour Cladal Mais non, en mais non, 4,48, 178 points. Donc tout proche. Hein. Il y a quelques 4 points de retard, 6 points de retard, pardon. Ça joue les extras en bas. Ouais, ça joue les extras, du coup, évidemment, les extras de l'Advance sont pas Très faciles. serré pour cette troisième place, même s'il n'y aura pas de qualification. Ça là, moins serré du coup, parce que Swift vient de tomber. Swift, un Vandal qui fait les slow strat, mais c'est pas mal. On va arriver au 29 pour Vandal. Un niveau qui est beaucoup plus facile qu'il en a l'air. Mais il faut jamais se planter, hein. Rien n'est gratuit dans Monkey Ball, ça passe bien pour Vandal. Il n'y a pas de maîtrise, la Swift qui panique sur ce niveau 28, qui, on le rappelle, est très facile quand on le fait lentement. Il se précipite un peu, et c'est terminé, c'est ça? C'est terminé pour Vandal, ouais, en 5,33, hein, 166 points. Ça s'étale pas mal quand même, du coup, sur déjà 20 points entre le premier et le dernier. Ce que j'aime avec le système de poule, c'est qu'il y a toujours une injustice. Des fois, il y a des gens qui vont dire: ah, j'ai fait un meilleur temps que Billy dans la poule C et je suis pas qualifié alors que Billy est qualifié. ça c'est sûr. Hein. Vandal qui dit qu'il a choke à mort, hein, qui s'est vraiment étouffé sur le jeu. Et c'est fini pour Swift en 5,59, pas si mal quand même. Clair. Du coup, 5,59, ça fait un peu moins de points, hein, 160 points.
Mais ça ne sera pas suffisant. On a nos deux qualifiés. 184 points pour Tifa, 178 pour Cladal. Ce qui déjà, on comprend, là encore une fois, bon, se qualifier c'est une chose, mais pour la demi-finale, on va conserver les scores aussi de l'épreuve d'avant. Et là par exemple, Cladal a déjà 6 points de retard sur Tifa. Donc il s'agira de rattraper 6 points sur DuckTales et ou Metroid. Donc, ça va être très compliqué, mais je sais que Tifa, surtout Cladal a quand même de la ressource, il se classe bien, il est souvent 3e ou 4e. Donc il pourra se passer des choses. Mais surtout, on en saura plus quand on va voir la seconde poule. Alors cette seconde poule... Seconde poule qui a Babast, Brotherman, Grey Fox et Naruto Seb. On va pouvoir voir les petites fiches. Alors commençons par Babast. Babast 88 qui est 21e au classement général pour un total de 685 points. Alors qu'est-ce que ça donne sur Super Monkey Ball ? Eh ben là c'est 5 minutes 06. C'est pas dégueulasse, mais clairement, il est déjà en dessous de tous les temps qu'on a pu voir sur les joueurs de la première poule. On n'a pas de sub 5, donc c'est un début modeste d'entraînement, j'ai envie de dire. C'est déjà un temps solide, mais c'est pas encore des grosses stratégies de speedrun. Ni même sans doute juste Deathless, je pense, s'il joue doucement. Mais déjà, en fait, ça paraît pas, parce que là, on parle, il y a des joueurs qui font des super temps, mais déjà, 5 minutes 6 en soi, c'est déjà quelqu'un qui connaît bien le jeu, faudrait pas croire. Hein. Moi, par exemple, pour l'avoir fait, je suis très content de mon temps et je suis à 5,25, donc vous voyez, faut pas rougir. Ah oui, non, mais c'est des très... En fait, c'est ça, le problème, c'est que le niveau de ce décathlon est si élevé. On a l'impression, on dit c'est moins bien 5.06, mais voilà, c'est pas, c'est des gros temps. Attaquez-vous au jeu et venez rejoindre le décathlon et vous verrez que vous verrez ce que ça vaut exactement un 5.06. Mais du coup, c'est vrai que ça, on a l'impression que c'est beaucoup moins bon. Babas qui nous a rejoint très récemment et qui est quand même déjà avec 4 jeux maîtrisés, plus que Deadcore pour lui. Il a déjà un temps sur Deadcore, c'est juste qu'il est en dehors de l'étalon, mais c'est déjà 49-54, c'est-à-dire qu'il connaît le speedrun, il a appris le routing. Ça c'est 49-54, c'est qu'il a déjà bossé un petit peu. Quand même. Du coup ensuite on a Brotherman qu'on a interviewé tout à l'heure, qui est dans le top 3 depuis le début de ce décathlon quasiment. Qui a sur Super Monkey Ball un 3.46 meilleur que Devil Tifa. Une grosse maîtrise de tous les jeux. Moi je l'attends meilleur vraiment. Meilleur Devil Tifa Je crois qu'il y avait 3.37 Devil Tifa. Ah 3.37 pardon, juste derrière Devil Tifa. Effectivement je crois que c'était 3.47. Excuse-moi, c'est juste derrière. C'est qu'il est 3ème sur Super Monkey Ball, donc derrière Millet et Tifa. Donc un runner qu'on ne présente plus, qui a largement ses chances dans sa poule. En 3ème on a Grey Fox. Grey Fox, mon favori annoncé de ce tournoi, un runner qui s'est investi en faisant un tuto sur Deadcore pour les nouveaux runners et qui est sur Super Monkey Ball à 4.48, alors que Grey Fox il dit que c'est vraiment un jeu qu'il déteste et auquel il est très mauvais. Donc on va voir ce que ça donne en race, mais c'est quand même un gros temps. 4.48, on a quand même une moyenne des PB moins haute que sur cette première poule. On a un bro qui est... En fait, on est 10 secondes derrière en moyenne, j'ai l'impression, de l'équivalent. Je me rappelle plus du PB de Naruto Seb, du coup, qui est notre 4ème runner de cette poule. 4.45. 4.45, du coup, voilà, c'est un tout petit peu derrière la moyenne. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est qu'il n'y a qu'un seul joueur à sub 4. Bro en fait est archi favori de cette poule. Il a 1 minute d'avance sur le PB des 3 autres. Donc théoriquement, si on s'en fie à ce que nous lisons, en plus d'être un joueur polyvalent et régulier qui maîtrise également les jeux qui seront présents en demi-finale et en finale, là, assez peu de chance, s'il prend pas trop de risques, il se qualifie. Mais du coup, ça veut dire que je serai les autres, et je ne sais pas s'ils nous écoutent, prendre des risques pourrait être une bonne idée pour... peut-être passer devant lui. Ou alors il faut jouer la 2ème place tranquillement pour être sûr de se qualifier, quitte à prendre un petit peu de retard au point. En espérant que l'autre prenne des risques et se plante. Exactement. Voilà. C'est ce qui se passe. Du coup on va voir ce que ça donne. Je pense que nos runners sont prêts. Naruto Seb, ce runner qui peut faire la surprise quand même. Du coup 2ème théorique de cette poule. 3 secondes devant Grey Fox au temps. On va voir ce que ça donne. Nos runners sont prêts. On n'a plus qu'à lancer tout ça. Donc on voit 2 joueurs cette fois-ci qui jouent en français. C'est pour le beau jeu. C'est pour vous.
Ah, ils sont à droite en plus, c'est À parfait. droite. Naruto Seb, alors Bro, il joue pas que la qualif là, parce que quand même vu la nature du tournoi, il aimerait avoir son étoile, il en a tout à fait le potentiel. Là, ce qu'il vise, c'est en plus d'être premier, de faire un bon score. Il s'agit pas de Il faire faut un qu'il premier nous avec un montre ça. 4,50. C'est parti. Voilà, c'est ça, il faut quand même pouvoir rattraper un petit peu ou coller au score de Divoltifa, qui, rappelons-le, a fait 184 points, 4 minutes 23 sur cette première course. Bon, on commence. Alors, les choses sérieuses commencent au deuxième. Verra-t-on un petit peu de beau jeu? Bro, par contre, qui est pas dans l'optique de Devil Tifa, très souvent, il fait du beau jeu. Il montre des trucs. Ah, et Bro qui ça essaye, montre des trucs. et qui ça rate meurt. le petit taquet qui n'est pas passé. Du coup, est-ce qu'en deuxième try, souvent, on essaye de passer plus tranquillement. Voilà, donc première mort pour Bro, c'est compliqué parce que du coup, il est derrière, il est dernier de, Oui, mais il va de cette poule. Oh non, Bro! Il faut pas Y a se pas le droit de planter faire ça, quand il même. meurt jamais ici. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, tout ça pour le show, il veut être derrière et remonter petit à petit. Alors attention, du coup, Oh là là, il est perturbé. on il se a colle. Naruto Seb en premier, suivi à égalité de Babast et Greyfox. Et Naruto qui réussit son premier cycle, parfait. Alors par contre, Baba c'était peut-être moins régulier. Va-t-il réussir son premier cycle ici? Il le réussit aussi. Ça passe bien pour tout le monde, alors que Bro est bloqué au niveau 2. Grosse surprise, il essaye la phase strat en boucle, il sait plus, il est perdu là. Et qu'est-ce qu'il fait? Non, il faut terminer là, il peut encore largement terminer devant parce qu'il maîtrise mieux la suite du jeu. N'importe quoi. Tout le monde dit la peur de gagner, non mais Ah, c'est sérieux. exactement ça, Bro. Il peut remonter, mais déception maintenant- de ses fans, voilà, il faut plus faire d'erreur, maintenant c'est passé le Et niveau faire 2. la warp du 11, en fait, il a pas le choix maintenant, il est quasiment obligé. Je sais pas ce qu'il va essayer de faire, j'essayerai pas à sa place, mais Ah, on moi j'essaierai, il est sûr de continue, perdre sinon. on a Naruto Seb qui arrive au niveau 11. Il devrait pas tenter, je pense qu'il est devant, il le sait peut-être pas, je pense qu'ils le savent parce qu'ils sont ensemble. Ouais, ils sont ensemble sur Mumble, je pense pas Il va qu'ils jouer tentent de toute safe. façon. Babast qui a du mal à sortir du niveau, enfin. Il a perdu Alors plein de Greyfox temps. non plus, pas de warp, ça joue tranquillement. Là, je pense que ça joue le brother main de la part de Greyfox C'est et Naruto. Parce que C'est à peu près sûr. Ils sont à un niveau très très similaire les deux, hein, donc c'est juste faire le Babast, moins d'erreurs oh là. possible. il a moins d'expérience, il va tout lentement sur cette corde du niveau 11. Babast, on voit qu'il est moins expérimenté. Donc il va peut-être se refaire grignoter par Bro. Bro qui devrait tenter, il a passé sa warp, il va vite fait quitter le bonus stage. Il va arriver au 11 et je serais lui, je tenterais la warp. Franchement. Mais faut sortir quand même, Bro. Voilà, c'est passé. Beaucoup de pertes de temps. Alors on va avoir deux strats très différentes sur le niveau 11 de la part de Greyfox et Naruto Seb. Naruto qui est passé à l'intérieur et Greyfox qui passe à l'extérieur pour un temps un peu plus long. Et non, il joue safe, Bro. Il décide Et de oui, Bro passer là, il veut tranquille. jouer. Il veut aussi. C'est sa seule chance pour gagner. Il faut plus mourir. Et du coup, c'est vrai que s'il le sentait pas. Bah moi je trouve ça risqué, hein, parce que même s'il meurt pas, il parie maintenant sur la mort de ses adversaires plutôt. Un peu, ouais. Alors, pour excuser Bro, il est pas sur son setup à lui, c'est vrai. Alors, attention, Greyfox, qui est sur un niveau 15 compliqué. Non, il s'en est sorti, il joue tout doucement sur cette fin, ouais. il veut pas mourir. Il faut, hein, de toute façon, le faire first strike, quitte à être lent, parce qu'on peut Mhm. vite. C'est très punitif, on perd plein de temps au niveau 15. C'est quand même assez dangereux. Allez, c'est compliqué. Le niveau 16, c'est facile. Greyfox joue vraiment la sécurité, pas les points pour Greyfox, là. Sachant que c'est un jeu qu'il déteste, et il est extrêmement bon Et c'est aux Naruto deux jeux Seb qui suivants. chute. Il Chute était sur le niveau premier. 17 à la fin, donc là Greyfox il repasse devant, Babast bloqué au niveau 15, Brothermain bloqué au niveau 14, non ça passe. Il a tenté la fast strat, Bro, au centre, elle est plus rapide, mais plus Allez punitive. Greyfox, ça passe Ah, bien, Babast, synchro le 15. avec Naruto Seb, le 15 c'est vraiment le niveau difficile, hein. Et c'est là qu'on va voir l'expérience. Regardez Brothermain et ses courbes bien plus serrées, cette gestion de la caméra. Non, j'ai fini de dire Au ça moment pour où je qu'il dis tombe. ça. Faut arrêter de complimenter les gens, parce que c'est comme des petites poupées, des idoles. C'est Ouais. autant de poignards. Le compliment, le mec se plante après, toujours. Ça le fait parler de lui, ça le fait éternuer. Non, c'est vraiment pas un niveau facile, presque le niveau le plus dur de ce speedrun. le Et niveau Greyfox 15. a pris la warp, donc la Greyfox a de bonnes options de victoire. Warp prise par Naruto Alors Seb attention, également. Greyfox ça a été un peu long là, mais c'est bien passé. Babast est passé. Babast et Brothermain du coup coude à coude, on les Oh là attendait là, pas, Bro, mais mais- Bro, Ah, je pense que là c'est le. Il va falloir nous expliquer, mais je pense que c'est le lag input. Je pense que ouais, il ça- joue pas sur son setup et Mhm. l'émulation de la GameCube, ça peut être assez compliqué parfois. Là, Greyfox il fait la slow strat, et maintenant il est devant, enfin il y va mollo, c'est bon quoi. Continue Ouais, il pour Naruto. Naruto, bon, deux continues déjà vus sur ce entre Brothermain et Naruto, alors que Babast utilise son deuxième ici, j'ai l'impression.
Le niveau 17, pas facile avec cette petite corde montante sur laquelle est Bro, mais ça passe plutôt bien. Le niveau 30 pour Grey Fox, non, il faut passer. Non, c'est le niveau 30, on n'a pas vu trop d'échecs au niveau 30 sur la première poule, et là, Grey Fox qui peut rester bloqué quelques secondes ici. Ah là là. Le 30, ça peut arriver, on peut... Alors... Et non, Et les c'est deux. fini. Aïe. Alors en premier, Grey Fox 4,56, en deuxième Naruto 5 minutes 01. Oh là Au coude à coude, et du coup pas mal de retard derrière Cladal, les deux. Brother Main sur ce niveau 18, Warp au 25 avec une strat un peu plus lente, Babast bloqué au niveau 17, c'est vrai qu'il est pas facile. Normalement, Bro devrait terminer rapidement, mais là, c'est un peu la déception pour La Bro. peur de gagner pour Bro et tous ses fans, du coup, 50% des gens l'attendaient au tournant. Ouais. Ah là là, mon dieu. Babas, on a moins d'expérience. Il est possible qu'il aille même pas au bout, ça peut arriver de perdre tous ses continues, devoir recommencer, et du coup, on serait à peu près sûr qu'il pourrait pas aller au bout. Parce que ce niveau 17 qui est pas compliqué à la fin, quand on a bien dans les doigts comment faire le raccourci, mais ça peut arriver de... Voilà, il faut paniquer. pas aller trop lentement et pas aller trop vite non plus. Du coup, c'est la question de l'équilibre, hein. De toute façon, c'est un peu l'idée du jeu. Un jeu qui a une très bonne réalisation par ailleurs et qui est très très agréable, mais qui a une difficulté exponentielle, hein. On joue en advanced et c'est pas pour rien. C'est vrai que le master et le expert sont des niveaux de difficulté absolument intouchables. Mais voilà, il faut aller un peu moins vite sur cette chute. Attention, il faudrait pas perdre tous les continus. À l'issue de ces poules, on refera un stropole pour ne mettre que les gens qui se sont qualifiés, pour que les voix de Bro soient redirigées vers d'autres personnes. Que Divoltifa ou Cladal, Grey Fox ou Naruto Seb, donc qui se retrouveront en demi-finale, hein, ces 4 sur DuckTales. Alors que du coup, Babast, pour la Warp, donc la strat un peu plus lente. Là, il faut bien se mettre au milieu pour attraper la porte pendant qu'elle dévale la route. Mais c'est vrai qu'il y a plein de façons de faire ce raccourci. Ah non, tiens, j'y ai cru, mais il s'est pris les bananes et il est pas réussi à passer exactement. C'est vrai que... Pas de bol. Ah, c'est triste. C'est marrant, c'est que quand on remonte ici, on va tellement vite qu'on peut aussi tomber en haut de cette côte. Donc faut quand même être vigilant à bien prendre le virage. Et effectivement, ce poteau peut être capricieux, des fois on se le prend. Moi, ça m'est arrivé plein de fois et c'est très rageant. Donc heureusement, le niveau 25 est assez beaucoup plus facile, je trouve. C'est le moment où la difficulté baisse un petit peu. Il y a juste un petit saut à faire en face pour récupérer une warp. Sinon, c'est un niveau très grand que je ne sais pas, que je n'ai jamais fait naturellement normalement. Ah, c'est clair. Mais globalement, les derniers niveaux, du coup, avec les fast strats, sont très rapides et simples. Mais normalement, justement, ça peut faire la différence quand même, parce que tous les derniers niveaux, on est censé les faire du premier coup. Et il y a quand même le 28 qui peut poser quelques soucis, parce qu'il y a quand même plusieurs résolutions possibles. Mais là... Normalement, jouons doucement, on y va, a priori ça devrait se terminer tranquillement. C'est très bien, c'est déjà très bien de terminer dans l'épreuve, il aura ses points. Même si il ne sera pas qualifié, au moins il terminera et on est content, c'est moins frustrant au moins de valider son speedrun. Donc de se contenter surtout pour Super Monkey Ball des points de complétion. Oui, ensuite on joue vraiment tout niveau, enfin le décathlon, on a vraiment des gens, là Baba, ça fait vraiment très peu de temps qu'il s'entraîne sur ces jeux, et du coup il a fait une performance tout à fait honorable sur Spelunky, et s'il finit Monkey Ball en moins de 10 minutes, ça reste preuve d'un bon entraînement. Alors que voilà, ce niveau 29, c'est là qu'on voit quand même des vraies différences. Les setups sont un tout petit peu plus approximatifs, tout est un tout petit peu plus dur, mais ça passe bien. Ouais, ça va être... Alors il y a déjà des gens qui sont en train de dire donnez direct l'étoile à Tifa, ça ira plus vite. Tifa, on verra. Moi je pense que tout peut arriver. Et voilà, c'est fini pour Babast, 116 points. C'est pas mal, hein, en 8 minutes 54, du coup c'est une performance. Le jeu est fini sous les talons de 10 minutes, sous le temps capé de 10 minutes. Alors ce qu'on remarque quand même, c'est que sur cette seconde poule, on a évidemment Grey Fox et Naruto Seb respectivement qualifiés avec 176 et 174, mais l'intérêt de ce format, c'est qu'on remarque que certes ils se sont qualifiés, mais les deux accusent un retard sur les deux de la poule précédente, car le second, donc Cladal de la poule A, a fait un meilleur temps que le premier de la poule B. Et on voit Tifa qui a, par rapport à ses joueurs, une avance très confortable, donc sans un accident sur DuckTales de sa part,
ça va être difficile qu'ils ne se qualifient pas pour la finale. Donc c'est à ça aussi, ça va faire la pression va monter. Ils sont déjà en train de faire le match, c'est à ça que servent les points aussi, c'est que là ils sont déjà en train de visualiser leur pool de DuckTales et se dire ah là là, faut que je rattrape tant de points, ça fait tant de temps, mon Dieu, ça va être difficile. Ça peut être très compliqué effectivement. Du coup pour la troisième poule, on a Julian, Mollyman, Vinkaiser et Berumondo. Du coup qui se sont donc Berumondo quand même vainqueur sur Spelunky, Mollyman troisième sur Spelunky. Du coup c'est une poule qui regroupe un bon niveau sur le première sélection. Mais ça ne change rien, encore une fois, tout est à faire. Ceci dit, encore une fois, une poule avec un niveau moyen sur Monkey Ball, moyen relativement à la poule A. Parce que si on commence par Berumondo, qui est le premier joueur qu'on va présenter, qui est un joueur très solide puisqu'il a des bons temps partout, on voit que Super Monkey Ball, c'est pas non plus le jeu sur lequel il excelle. Et il nous l'a dit d'ailleurs en interview, il a dit ouais, il est pas hyper confiant avec son 4,52. Ceci dit, il espérait être dans une poule, on va dire, pas moins bonne. Il serait tombé dans la 1, il aurait été écœuré. Mais là, il est tombé dans la poule 3 et son 4,52 qui est moyen par rapport au top niveau pourrait suffire. Car si on regarde son 4,52 qui vaut 177 points, si on le compare à Julian Twitch qui a également un 4 minutes 49. Julian Twitch qui du coup sur ce jeu fait jeu égal, mais qui a des moins bons temps sur d'autres jeux. Il n'a pas soumis des temps partout, mais il s'est qualifié. Donc on voit la fiche de Julian Twitch, 4,49, 177 points sur Super Monkey Ball. Julian Twitch qui est beaucoup plus loin dans le classement, c'est vrai que Berumondo est 5ème au classement global. 29ème là, effectivement, mais ça montre que voilà, déjà 29ème, et ben on se qualifie en quart de finale, et il avait fait un exploit, c'était, si je me rappelle bien, il avait fait lors du deuxième tournoi une finale. C'était le deuxième, il me semble, ou le troisième, je sais plus. Mais sur un des tournois, il avait fait une finale, Julian Twitch. Donc comme quoi... Oui, il était arrivé sur le deuxième tournoi à la finale avec sur Spelunky. Il n'avait jamais joué au jeu et on voit qu'il a toujours pas sorti de temps. Et c'est vrai que il s'est très investi et il peut faire la surprise, on le sait. Du coup ensuite on a Vinkaiser qui était pas dans les restreamés, donc que vous avez pas encore vu à l'écran. Et là encore une fois Super Monkey Ball 5 minutes 09, 172 points, donc un peu moins bon, mais un rang global de 15ème place. Et même 15ème, 815 points, c'est déjà assez fort, hein, parce que souvent on peut prendre comme temps de faire, si on prend 150 points sur les 5 jeux, on est à 750, donc c'est quelqu'un qui a plus de 150 points sur les 5 jeux. Et encore, avec un temps très faible, on remarquera sur Deadcore, et ce sera, j'imagine, très vite amélioré. Donc très rapidement, il devrait atteindre, j'imagine, les 880, je pense. C'est possible qu'on le voit arriver au-dessus des 900 points avant la fin de ce premier épisode, avant le 28 novembre. Et enfin, on a Mollyman qui est un runner québécois, qui fait 4 minutes 54 sur Super Monkey Ball, donc qui est... on voit que c'est une poule qui est beaucoup plus resserrée, du coup, en termes de performance. On est quoi, entre 4 minutes 45 et 5 minutes 10 sur Super Monkey Ball, ça devrait être beaucoup plus serré. C'est la poule avec le niveau le plus faible sur Super Monkey Ball. Celui qui est favori pour le coup, c'est Julian Twitch avec son 4,49, il part favori alors que dans la poule 1, il aurait été dernier de mémoire. Oui, tout à fait. Mais du coup, c'est la poule la plus serrée, comme tu disais. Donc là, quasiment tout le monde peut se qualifier, parce que honnêtement, 8 secondes à ce niveau-là, Super Monkey Ball, ça veut pas dire qu'on est régulier. Globalement, c'est la même chose, c'est juste que des fois, on a plus joué, on a fait un try qui s'est mieux passé. Mais là, vraiment, on peut dire d'une certaine manière qu'il n'y a pas vraiment de favori. Personne n'est un gros joueur du jeu. Il y a juste des gens qui ont quand même bossé le jeu. Et ça va être en gros du decision making. Est-ce que je tente la warp du 11 ? Est-ce que je joue safe ? Mais là, vu le niveau, je sais pas ce que ça va donner. Du coup, on va pouvoir se mettre. Et la race va commencer tout de suite. Du coup, on va voir ce que ça donne. Alors moi, je sais pas, je n'ai pas de favori. J'aimerais bien que Julian Twitch fasse une surprise encore, mais j'aimerais bien que Berumondo puisse défendre la communauté de SteamWorld League qui s'amenuise un petit peu. Alors moi, je pense que ça va être il y a beaucoup de joueurs que j'aime beaucoup. Allez, c'est parti. Mollyman pour la francophonie, Beru parce qu'après il peut faire une perf, Vinkaiser ça risque d'être compliqué, et si vous voyez un petit retard, c'est à cause du drop, ne vous inquiétez pas, il peut y avoir un petit décalage. Julian Twitch, son stream ne part pas, mais ne vous inquiétez pas, il run en même temps.
Ah, il a pas planté. grave. On aura quand même son temps, mais du coup ça fait un suspense pour nous. Ça fait le suspense, bon, on verra, on vous dira son temps. Non, voilà. Ok. D'accord. Du coup, on voit Mollyman qui arrive au niveau 3, en même juste devant Vinkaiser et Berumondo. Personne n'a tenté de strat rapide sur le 2. Le Et là, 3, ça va jouer on voit safe même aussi. des strats lentes sur le 3, alors que, voilà, quand même, Berumondo qui rattrape du coup un petit peu. Ça joue très doucement, hein, c'est... Là, ça joue la qualif, et je pense qu'ils savent hein, qu'ils sont à peu près Ouais, des c'est niveaux clair. équivalents, et du coup, tout peut arriver. Mollyman, Ça c'est passe validé. bien pour Mollyman, ça passe pour Julian, Berumondo, Vinkaiser. Julian Twitch en même Tout le temps, monde. Vinkaiser. Ah, les mains ont la capacité à quitter un niveau bonus, hein, c'est une qualité requise. Et on va voir que ça peut faire la différence avec un Mollyman qui quitte très vite. Ah, tous à peu près, à peu de choses près, donc pareil. Maintenant, est-ce que c'est la warp de ce niveau qui va les départager? Un faux Mollyman, rebond. c'est compliqué pour grimper. Le faux rebond pour Berumondo et pour Vinkaiser en même temps. Et C'est passé Julian pour qui Julian passe. qui passe en premier du Mollyman. coup, et Mollyman aussi. Ça passe pas du tout pour Berumondo, Beru, Vinkaiser. 2 morts. Attention, il faut jouer doucement. Hop là, ça passe Et ça pour passe. les deux en même temps, d'accord. Le 11, le niveau où il y a du decision making, qu'est-ce qu'on fait? Mais là, va pas y avoir de warp, hein, pas le niveau encore. Oh Bah, qui sait, ça se trouve, il y a quelqu'un qui a bossé et qui a juste pas. C'est peu probable, mais ça pourrait arriver. Alors que Vinkaiser ne sait pas quitter un niveau bonus et ça lui cause d'énormes soucis. Voilà, Enfin, non, ça passe. Je pense qu'évidemment, c'est pas facile dans son, on se fait happer par le rebord sans que ça passe. ça va être hyper tendu. Putain, Mais les temps sont Berumondo, tellement voilà, serrés. pas de warp non plus. Attention, Mollyman qui La rate fast cette il rate. fast strat. Il doit faire un petit tour de bol. Du coup, Julian largement premier sur ce début de Super Monkey Ball, cette troisième pool. Alors attention, qu'est-ce que ça va donner? Berumondo et la fast strat qui passe, Vinkaiser juste derrière lui. Ça passe aussi, pas de problème. Mollyman qui a fini le niveau 13 et Julian juste devant lui. Julian passe au centre, il décide la fast strat, hein, mais qui est pas, Qui est pas si plus facile. rapide en fait. Si tu joues mal, elle est plus lente. Mais Et- il faut maîtriser en fait ces petits trucs qui rebondissent et en donnant des petits coups de plateau, on peut les voilà. Mais si on Ah si non, on mais n'y Julian arrive fait pas, n'importe quoi. on se trouve bloqué. Du coup, Mollyman passe devant, Berumondo derrière, Berumondo pour le tour par l'extérieur. Ok, Julian qui finit. Mollyman doucement Alors attention, ça, c'est sur le un niveau niveau- 15. C'est un niveau sur lequel, vu leur niveau, celui qui le passe du premier coup pourrait avoir un avantage, ce qui est le cas de Mollyman. Voilà, Mollyman passe du premier coup. Berumondo pour une strat toujours aussi approximative. Berumondo, attention, j'ai eu peur. Ouh, Julian, il a failli tomber. Et Berumondo, doucement, ça passe bien. Alors bizarrement, et le plantage pour Vinkaiser. Non, c'est bon. C'était c'est juste bon. un driver, mais ça l'a un petit peu perturbé, Vinkaiser. Aïe, aïe, aïe. Non, et Vinkaiser, voilà, qui crache sur Super Monkey Ball. C'est terrible c'est- pour lui. C'est terrible, c'est terrible. Alors Ah là qu'on là, le passe les crash. 3 minutes 30. Dommage pour Vinkaiser, je suis tristesse. Ah, ça peut arriver en même temps. Alors que Julian Twitch rate le 17. Mollyman est quant à lui au niveau 2 niveaux après Allez, pour tenter la Berumondo qui warp. repasse du coup devant Julian Twitch. Berumondo du coup pourrait voler un peu cette victoire à Vinkaiser. Ah ouais, Vinkaiser qui était... ah là là, eh oui. Alors les émulateurs, il faut bien les paramétrer, il faut surtout refaire des tests, et je sais pas s'il a changé des paramètres. Peut-être Non mais qu'il c'est a- vrai ensuite que c'est un jeu qui peut être capricieux à émuler. Et non, du coup on ne recommence pas et c'est difficile, mais Ouais, oui, il y a beaucoup de gens qui pleurent dans le chat, et c'est bien logique. Ça peut arriver. Ah, en tout cas, on lui fait des bisous, et il se consolera en s'entraînant, en faisant des performances dans d'autres tournois. alors évidemment sur les gros tournois en cas de crash ou d'erreur, il y aurait, je pense qu'on ferait un tour de, on n'y a pas encore pensé, mais je pense qu'on Ouais, oui, fera non, un il tour faudra... ouais. de récupération pour pas qu'il y ait d'injustice. Ouais, pour au moins juger. pour effectivement, on pourrait faire Faudrait- ça. Mollyman qui a fini, d'accord, je comprenais pas, j'ai eu peur d'un coup, c'est vrai que j'étais pas concentré sur son écran. Mollyman du coup qui finit avec un temps de 4,45, du coup non seulement qui PB, j'ai l'impression en live. Ah non, Mollyman qui avait un 4,28 pardon. Ouais, mais 178 encore une fois, donc c'est le temps qu'a fait Un gros
Pour Mollyman, les points maintenant descendent dangereusement. Et Berumondo a qui finit terminé. avec un 5-0-7 et on va voir enfin Julian Twitch vrai. qui n'arrive pas, qui sort tranquillement du niveau 29. Alors, du coup, ce qui est marrant, c'est que Beru va être la personne qualifiée avec le score le plus faible, vraisemblablement. Berumondo avec 173 points pour l'instant, effectivement. Julian Twitch, du coup, son écran plante un peu, mais il finit en 5,45. Du coup, on va pouvoir tranquillement remettre le tableau. Je vais compléter le temps ici. Non, on a Dieu sur le coup, tout va bien. On remarque quand même qu'on avait quand même prédit que cette première poule ainsi que la quatrième étaient sans doute les plus solides sur ce jeu, parce que Cladol qui est toujours Devil Tifa toujours premier pour en commencer en tout cas la demi-finale au score, suivi par Cladol et de Mollyman, et ensuite on a Grey Fox à 176, Naruto Seb à 174 et Berumondo là à 173, et pas de temps sur Vinkaiser parce qu'il a eu un malheureux crash, ce qui peut arriver. On est triste pour lui et on espère qu'il va réussir à se consoler. Mais du coup Berumondo 11 points de retard qui ne peuvent pas être rattrapés sur DuckTales. 11 points, c'est vraiment énorme. Ça va être compliqué. On va voir ce que donne la quatrième poule du coup dans laquelle on a Renozilot, Zigwigwi, Le Corbac et Millet. Mais surtout on a notre meilleur joueur, c'est Millet sur ce jeu. C'est lui qui a le meilleur score de l'UD2, donc sur Super Monkey Ball, avec 198 points sur ce jeu, un 3 minutes 27, 3,27, voilà, on le voit ici. 8 secondes du record du monde, et en gros, le seul truc qu'il n'y a pas sur son record, parce qu'il l'a pas encore bossé, c'est la résolution officielle de la Warp du 11, qu'il n'a pas rentré pour un gain d'à peu près 5 secondes. Le passage sur le fil, mais sinon il manque très 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 peu de choses, ça tient à de l'optimisation vraiment d'élan et très très minime. On va voir ce que ça donne pour lui. Ensuite, 3,27 et ça reste, rappelons-le quand même, 975 points, deuxième au classement, c'est-à-dire que indépendamment d'être le favori sur cette épreuve, il est solide sur tous les autres jeux qu'on va présenter, donc là il fait figure, on va dire, de personnes pouvant largement décrocher une étoile aujourd'hui avec Devil Tifa, donc ça fait partie des joueurs réguliers. Il a tout le temps été deuxième quand il a participé, donc il est au rendez-vous. Les joueurs qu'on attend effectivement. Ensuite, on a Renozilot. Renozilot, du coup, record du monde sur SteamWorld League, quand même, rappelons-le. 4 minutes 45 sur Super Monkey Ball. On voit que le niveau de la poule est un tout petit peu plus élevé. 178 points. C'est encore un runner qui n'a pas tous les jeux, mais qui a un niveau très très solide. Sur Super Monkey Ball, on va voir ce que ça donne pour lui. Vraiment loin derrière Millet par contre. Mais encore une fois, c'est marrant parce que Renozilot avec son 4,45, il aurait été très bien dans la poule d'avant. Il avait pile, il était limite pas premier de la poule, mais il était dans les temps de la poule d'avant. Alors que là, avec son 4,45, comme on va le voir, ça risque d'être compliqué parce qu'il y a des gens très très forts dans sa poule, et notamment la personne qui est après lui, Zigwigwi, qui certes est moins bon que Millet, mais a quand même un 4 minutes sur Super Monkey Ball. Zigwigwi qui est arrivé très récemment et que j'ai vu beaucoup pratiquer. Il pratique en matinée en général et il a progressé super vite sur Super Monkey Ball. C'est vraiment un runner très régulier qui va pouvoir faire des temps assez fous, je pense. Je sais pas si tu l'as vu du coup en stream. Non, je ne l'ai pas vu. J'ai juste vu que lui, il a de grandes chances pour le coup de se qualifier à Super Monkey Ball, mais après, il y a des jeux. Bon, Spelunky, il a pas soumis de temps, et ainsi, il a pas non plus de temps sur Metroid, donc s'il va en finale, il sera un peu embêté. Mais pour ce qui est de ce tour, en tout cas, il est plutôt pas mal, et je me permets de rebondir à une question qui a été posée sur le chat. C'est, j'imagine, un certain nombre de personnes qui sont arrivées en cours d'événement. L'Ultime Décathlon, pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'un championnat de speedrun sur 4-5 mois, donc il y a 10 jeux, et nous faisons des épreuves intermédiaires, des petits tournois pendant lesquels nous faisons 1, 2, 3, 4 ou 5 jeux, avec des modalités à chaque fois particulières à chaque tournoi, et c'est pour ça que ça s'inscrit dans le cadre de l'Ultime Décathlon 2, même si pour aujourd'hui il n'y a pas 10 épreuves et ni 10 jeux à proprement parler. Le tournoi final sera en fin février, le gros tournoi avec les 16 qualifiés. En attendant, on fait des petits tournois de show parce qu'on a plein de runners motivés qui veulent vous faire du spectacle et faire des races. Et en particulier, on a le Corbac qui est l'outsider de cette
Ouais. De cette poule, 5 minutes 20 en PB, le joueur semble le moins bon sur Super Monkey Ball parmi les 16 sélectionnés. Ouais, et 5-20, c'est vrai que c'est un des temps les plus faibles qu'on a des gens qui se sont qualifiés. Ouais, après c'est 4,45 de Renault, donc bah ça, encore entre 5,20 et 4,45 il peut se passer un truc, mais ça va être une deuxième place, va être assez difficile quand même. Bah, Millet et Zigouigoui sont loin devant, 1 minute en moyenne devant Renault Zilote et le Corbac, mais encore une fois, tout peut arriver. Du coup, on va voir ce que ça donne. Apparemment, Millet ne stream pas, je vais aller lui remonter les bretelles et ensuite on lancera la race. Alors en tout cas c'est je pense la poule la plus polarisée qu'on a vue, c'est-à-dire avec 2 personnes qui ont un super temps et 2 personnes avec un niveau beaucoup plus faible, donc c'est une poule sur laquelle il risque de ne pas y avoir de surprise, contrairement à la poule d'avant. C'est quand même... Mais après un accident pourrait arriver, ce que je ne souhaite pas, un Millet accident pourrait du type cracher crash. en live. Oh ça serait horrible. Voilà, nos runners sont prêts, on va pouvoir aller voir sur leur écran de sélection. On va même pouvoir voir quel joueur les gens prennent. C'est aussi une poule sur laquelle il y a les qualités de connexion sont un tout petit peu plus élevées. En particulier, la Zigouigoui va avoir un stream très très propre. Alors que la race, du coup, va commencer dans 10 secondes. Le Corbac, par contre, j'ai l'impression qu'il joue sur console. Il joue sur console. Ouais, Ah, c'est bien ça, ce que je vois. En fait, un balayage, je me dis. C'est vrai que ça capture. Il joue en français aussi. Et voilà, c'est parti. Une belle synchro d'ailleurs de nos runners. Et du coup, on s'est un peu redite le niveau 1, pas de problème. Zigouigoui, Millet à droite, Renault Zilote et le Corbac à gauche. Et on va voir tout de suite, est-ce que les gens font les fast strats, les rebonds sur le 2. Alors Millet qui fait une semi-fast strat, qui réussit à rebondir par au-dessus de 2 plots. Zigouigoui aussi, il a fait la semi-fast strat. C'est Zigouigoui qui fait ça, excusez-moi, mes yeux regardent n'importe où. Du coup, Zigouigoui prend une belle avance avec une strat plutôt safe. Ouais, a priori, même si on la rate, on est bloqué, enfin c'est pas punitif, enfin pas trop. On peut pas rebondir en dehors de l'écran, enfin du plateau, pardon. Alors Zigouigoui par contre qui galère pour récupérer la sortie du niveau 3, du coup dépassé par Millet, pas de mort encore, les joueurs sont au coude à coude, le niveau 4 qui se fait en un seul cycle sur cette barre, très bien exécuté pour Zigouigoui, Millet qui passe, Renault aussi, le Corbac juste derrière. On voit que Renault et le Corbac sont pas du tout au niveau sur un, même si c'est serré, ça se voit dès les débuts de niveau, ils font pas la strat des 2 diagonales. Effectivement, en maintenant une diagonale, une haut à droite ou haut gauche au début, puis la diagonale inverse, on gagne un tout petit peu d'élan en plus dès les lancements de niveau. Alors attention, est-ce que ça passe bien? Ça passe bien pour Renault et Zigouigoui qui sont au coude à coude, le Corbac juste derrière, Millet qui prend une large avance quand même, bien favori, alors que ça fait une semaine qu'il n'a pas joué à ce jeu. La dernière fois qu'il jouait, c'était pour le tournoi de la semaine dernière. Alors que c'est quand même un jeu, indépendamment du fait d'être premier, même si sa qualification est quasiment acquise, là normalement, sauf crash, sauf gros problème, faut qu'il marque des points, faut pas trop que Devil Tifa le distance, voire il faudrait mettre des points à Tifa, je pense. ça peut être très dur, c'est vrai qu'il faudrait battre un 4-23 qui a un temps absolument solide. Ceci dit, ça démérite pas, ce qu'on voit là, globalement, 11. est propre, même le Corbac qui a un PB pas énorme, joue très proprement. Ah ouais, là, pas de mort. Moi, je suis très impressionné par, en tout cas, la maîtrise de le Corbac et Renault Zilote qui ont des PB qui annoncent un niveau un peu plus faible que ça. Donc, je pense qu'ils sont, vous savez, dans les cycles d'entraînement, juste avant le moment de décrocher un PB bien supérieur. Mais même Renault, du coup, qui est devant, qui est pour le coup... Qui est devant Zigouigoui, Zigouigoui qui est un peu plus approximatif sur ses sorties, il se prend beaucoup de poteaux et du coup il perd un peu de temps. Mila du coup qui finit le 14 là, qui écrase la concurrence un petit peu. On risque de voir des gens qui vont se faire éliminer avec des temps qui les auraient qualifiés dans d'autres poules. Même le dernier là est devant certains deuxièmes de poule à ce stade-là en tout cas. Mais du coup pour l'instant c'est la poule qui a le plus gros niveau. Alors que sur le papier, il y en avait 2 qui étaient un peu faibles, mais peut-être n'ont-ils pas soumis de temps, comme certains, ils font partie de ces gens qui traînent en local et qui attendent d'avoir un bon temps pour se mettre. Alors que Renault,
par contre passe pas le niveau 15, grosse punition là. Ouais, grosse punition, du coup il tombe derrière. Oh, Millet qui a rebondi parfaitement pour pas mourir, attention, faut arrêter de mourir du coup Renault, c'est compliqué du coup. Zigouigoui qui arrive en fin de niveau 15, le Corbac non plus, et premier continue à utiliser 3 morts du coup sur ce niveau 15 pour Renault. Mais c'est le skill. Alors là il difficile. tente la fast strat, faut peut-être pas faire ça, hein, je veux dire à part... Alors je sais pas s'il tente la fast strat ou s'il se laisse emporter. Ah non, il tente vraiment. Il a envie de faire le show un peu, je pense qu'il se dit qu'il y a que ça, peut-être qu'ils sont pas en vocal, peut-être qu'il se dit qu'il y a que ça à faire pour gagner. Ou alors il est tellement pas confiant sur le niveau que c'est moins risqué pour lui en fait d'aller au moins jusque là. Possible. Millet du coup qui ne fait pas de fast strat sur le niveau 18, il attend la sortie tranquillement. Va-t-il se prendre un poteau? Non. Non, ça passe bien, mais c'est vrai que du coup grosse perte de temps, hein, même perte de temps que ce qu'a fait FIFA. Oh là là, Renault, le désastre au niveau 15. Alors Zigouigoui pour la fast strat du niveau 18, est-ce que... Ah, c'est la première fois qu'on voit... Non, il a raté la sortie. Alors par contre, ça là c'est la pire strat, c'est rater la fast strat. Bah non, c'est pas plus long que ce qu'avait fait Tifa et Millet, regarde, il va la choper exactement au même endroit. C'est le backup, mais c'est vrai que du coup c'est dommage parce que c'était presque passé, il suffisait de se décaler un tout petit peu plus à gauche. Dit, la fast strat, il a pas tenté la fast qui fait gagner une seconde en plus. Oui, mais celle-là ne sortira jamais en race. C'est vrai qu'il y a une très fast strat il s'agit de tomber pile dans la sortie. Mais alors que là, Zigouigoui l'a tenté en 2 rebonds. Et Millet au niveau 30, ça passe tout de suite. Et du coup, il finit en 4-26, 183 points. 1 point derrière Divoltifa. Il a fait 4-26, effectivement. Aïe, perdre un point. Perdre un point. Psychologiquement, c'est pas évident. Psychologiquement, mais non, ça peut. Ça invoque les lags. Et du coup, Zigouigoui, les lags. Zigouigoui derrière le Corbac. Le Corbac pourrait gagner. Il faut arrêter de mourir sur ce niveau. Attention, non, alors là c'est l'hécatombe pour nos runners. Que se passe-t-il sur ce niveau 28? Il faut la strat facile est plutôt facile à faire, hein, vraiment. Il suffit de... Ah non, ça ne passe ni pour Zigouigoui ni pour le Corbac, c'est infernal. Ça veut dire que du coup Renault les rattrape et on ne sait toujours pas qui va se qualifier. Ah, attention, Zigouigoui, le Corbac. Qui passe. Zigouigoui passe, le Corbac qui passe juste après. Quoi? Et non, Renault qui arrive au début du niveau 28. Ouais. Alors attention, les 2 derniers niveaux sont pas durs, voilà, il faut qu'ils passent vite. C'est vrai que là, je pense que l'expérience de Zigouigoui va payer. Il passe aussi pour le Corbac. Et Renault qui fait les fast strats. Et je suis sûr que Renault n'a pas un PB aussi haut qu'il le prétend. Zigouigoui qui finit avec un 5.34 et le Corbac qui finit juste après avec un 5.40. Et un Renault qui se plante. Ah, il rattrape à on y a cru jusqu'au bout. Très très serré entre Zigouigoui et le Corbac là. Très très serré. On va le laisser terminer son niveau 30 qui peut, on le rappelle, être assez chaotique. Et nous aurons à l'issue, juste avant la pause... Et Renault qui finit en 6 minutes 02, 159 points. C'est sans doute du coup Babas qui fait notre moins bonne performance avec 116 points. Vinkaiser qui a pas réussi à finir à cause d'un crash, c'est dommage pour lui. Et nos qualifiés de la poule, Zigouigoui 166 points. Et Millet 183 points. 166 points, ça va être un peu léger pour attaquer la suite du championnat, il doit pas être confiant là. Donc c'est vraiment le plus bas qualifié, il est 20 points, enfin 18 points derrière Divoltifa. Ensuite on a un gros noyau quand même à 174, 176, 178 pour des runners, Moliman, Berumondo, Naruto Seb, Greyfox, Cladal et Millet et Divoltifa qui mènent un peu la danse du coup. Moi je parie que Vandal va nous faire un commentaire que j'anticipe, il va dire dans cette poule je me serais qualifié. Parce qu'il a... Effectivement Zigouigoui qui est qualifié à 166 points. Il est arrivé derrière Zigouigoui avec 5 minutes 33 quand même, du coup non, on aurait pris Zigouigoui. Non, on aurait pris Vandal, 5.33, il a fait une seconde de mieux. Ah pardon, il a fait une seconde, je comparais les chiffres, je prenais le chiffre le plus haut comme les points. Excusez-moi, effectivement il se serait qualifié mais à très très peu de choses. Alors c'était la première poule, effectivement, a fait quand même des très gros scores. Du coup on va pouvoir interviewer Divoltifa pour la première fois. Ah oui, je pensais que j'allais dire Millet de base, mais en fait, Divoltifa qui du coup va pouvoir nous parler de ce jeu, alors que il est rarement premier, il se fait souvent 2e ou 3e sur Super Monkey Ball, donc on va aller le chercher. Je vais aller chercher Divoltifa avec nous. Donc on a une chance de l'interviewer peut-être 2 fois aujourd'hui, parce que ça fait partie des joueurs qui, de par son palmarès, son niveau en championnat,
sa régularité en tournoi, etc. Est très très solide. Et là, il vient d'arriver, fait le meilleur temps de la session sur Super Monkey Ball. Alors, le facteur confiance, il est où? Coucou, le facteur confiance sur Monkey Ball? Surtout La suite. Les deux. Monkey Ball, j'en avais pas vraiment, parce que c'était le jeu qui me faisait le plus peur. J'entends ça à chaque fois. C'est le jeu sur Il a lequel je suis écrasé la mauvais. concurrence, mais c'était le jeu qui le faisait le plus peur. Puis après, non, DuckTales, si je fais pas n'importe quoi, l'hélico skip ou biskip, je ne sais pas encore, ça devrait bien se passer. Ah, le biscuit, Et, tu vas même pas le tenter du coup? non, soit je fais l'hélico, soit le bi, je sais pas encore. Ah d'accord, ok. Ouais, je sens. On t'a vu quand même hier sur des races sur DuckTales ou avant-hier, pardon, il y a eu quelques accidents. Est-ce que Oui. du coup tu as repratiqué? Quelle était ta stratégie pour ce tournoi? Hier, j'ai fait 5 heures de DuckTales, donc j'espère être au point. Pas mal. Mais sinon, oui, dans la stratégie, ne pas mourir. Bah c'est souvent ça, hein, Parce que c'est la mort qui va être punitive, surtout qu'on a l'air d'avoir une poule assez serrée. Alors ta poule, vous êtes tué avec Cladal, Grey Fox et Naruto Seb. Mais Ouais, tu as 6 points d'avance. Ouais, là ton avance sur Super Monkey Ball devrait normalement te mettre en confiance, d'autant que si tu devais te qualifier pour la finale, t'es le joueur restant, je crois de mémoire, qui a le meilleur PB en tout cas sur Metroid Zero Mission et qui est plutôt régulier. Ou si c'est pas le meilleur, c'est celui d'après, mais il me semble que c'est le meilleur puisque Bro s'est fait éliminer. Tu as le meilleur temps sur Metroid Zero Mission et t'as le deuxième temps, je crois, ou troisième temps du championnat sur DuckTales, plus une avance. Là, franchement, Voilà, c'est plutôt bien. Si je meurs pas, ça devrait aller, parce que oui, Metroid, vu que du coup Bro n'est plus là, j'ai plus de chances d'y arriver. Mais je fais quand même attention à Millet, je le surveille, Ouais. il me fait toujours peur. Donc Millet à l'opposé du tableau, hein, qui a fini avec avec 183 points, donc 4026, ça, c'était vraiment très 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 similaire à ta run, même erreur sur la warp du 18, même genre de... à peu près le même genre de run. Il te fait peur du coup ce joueur? Oui, c'est lui qui fait le plus peur du championnat. C'est logique, il te suit. Ceci, t'as quand même 11 points d'avance au championnat de mémoire, encore une fois, 986 alors que lui a 975. C'est quand même pas rien. Et voilà, donc vous pouvez voter. Le Stropole, sur du coup les 8 qualifiés sur cette demi-finale, on a 45 votes pour l'instant du Ultifa, tu es juste en tête devant Millet. Ah, Mais ceci dit, c'est assez logique parce que quand Bro n'est pas là, c'est toi qui récoltes le plus de voix. Donc c'est assez logique que tu récoltes tout un tas de voix. Je pense que pendant la pause qu'on va faire juste à la fin de ton interview, juste avant les demi-finales, on va essayer moi aussi je vais essayer de les partager sur les réseaux sociaux pour qu'il y ait un maximum de votants. Même si j'insiste, hein, les gens du chat, votez, ça fait plaisir. Hein, j'aimerais bien qu'on ait 300, 400, 500 votes pour voir un petit peu la solidité de la confiance. Même si là, elle est presque acquise. Même si je crois du moins que les gens n'ont pas encore compris complètement à quoi servaient les étoiles. Mais je pense que le jour où ils auront compris, peut-être que... Quand il y aura une grosse ligne d'étoiles, les gens verront qu'il y a quelque chose. Alors un tout petit point quand même, parce que j'imagine qu'il y a tout un tas de gens qui ne te connaissent pas nécessairement, puisque c'est notre première sur Gaming Live, des gens ne te connaissent pas, mais voilà, quand est-ce que tu as commencé le speedrun? Qu'est-ce que tu speedrun en dehors de l'UD2 j'ai commencé le speedrun vraiment pendant l'Ultime Décathlon. Avant, j'avais fait un petit peu de Super Meat Boy, mais j'avais joué une fois par semaine pendant 2 mois environ. D'accord. Pour essayer, donc mon temps est pas terrible parce que je m'étais pas investi dedans. Mais j'ai vraiment commencé depuis l'Ultime Décathlon. Et bah c'est pour ça qu'on aime souvent te prendre en exemple, parce qu'en plus d'avoir beaucoup de résultats et d'être premier du championnat, t'es le joueur qui du coup était entre guillemets un débutant mi-septembre, alors qu'il y avait quand même des gens qui commençaient avec un bon niveau. T'arrives là, t'es premier avec des temps très solides. C'est pas comme si les autres t'étais premier parce que les autres n'ont pas joué, quoi. C'est juste que là, t'as fait des temps très solides surtout. Et deuxième chose, c'est que globalement, tu maîtrises les 5 jeux. T'es jamais le premier, mais t'es toujours dans le top 3 des jeux, c'est-à-dire que t'es solide. Mais non plus, t'essayes plutôt d'avoir des bons temps partout plutôt que grinder un jeu. Enfin, c'est l'impression que ça donne en tout cas par rapport à tes temps. Ou alors tu grindes les 5. Je grind les 5 justement, oui. C'est surtout du grind sur les 5, un gros niveau sur les 5 jeux. Voilà, donc c'est... Tes performances sont assez incroyables. On verra ce que tu donnes sur DuckTales tout à l'heure. On va faire une petite pause pub du coup. On va te laisser te préparer. La race, je vois qu'elle a déjà été créée.
Est-ce que tu as un dernier mot? J'espère que ça va bien se passer et, Ah, et ok. merci à ceux qui me soutiennent. Ok. Ah, trop mignon. Allez, bonne chance. Merci. Donc là, petite pause et demi-finale après. Voilà, on va lancer.